On va parler de l'addiction, ces idoles qui nous rendent esclaves. Nous avons Dr Emmanuel Pingon, qui est psychiatre au centre hospitalier de Montauban. Et après, nous avons Charles Nicolas, pasteur aumônier. Alors, donc comme il a été dit, moi je suis médecin, je ne suis pas du tout pasteur ou théologien. Donc je ne vais pas tellement vous parler du côté spirituel, ça je laisserai la place à quelqu'un de bien plus compétent que moi après. Je vais surtout aborder la question d'un point de vue médical, vous dire comment on raisonne un petit peu, ce que c'est pour nous tous les problèmes de dépendance, addiction, choses comme ça. Vous donner quelques éléments clés pour comprendre comment ça fonctionne au niveau physiologique, au niveau neurologique, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe dans notre corps. Et vous donner quelques éléments sur la façon dont, au niveau médical, à l'hôpital, on prend en charge les personnes qui ont des problèmes de dépendance. Alors, pourquoi? Ça, c'est la première question. Pourquoi, dans les deux sens du terme, quelle est la cause et quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Pourquoi il se passe quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on répète ou on ne répète pas la prise d'un produit ou l'exécution d'un comportement quand on fait quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui? Ça sécrète l'hormone du plaisir? Oui. Il y en a trop pour moi. Exemple, on se coince les doigts dans la porte, est-ce qu'on recommence? Non. A priori, non. Pourquoi? Parce que c'est désagréable. Donc quand on recommence quelque chose, c'est parce que ça nous fait du bien, c'est parce que ça fait plaisir. Voilà. Donc effectivement, ça sécrète de la dopamine, etc. On va peut-être y revenir plus tard. Mais ça, c'est vraiment le mot-clé. Quand on répète quelque chose, c'est parce que c'est bien pour nous. Voilà. On a l'habitude en thérapie, d'ailleurs, de dire que les bonnes solutions d'un moment deviennent les problèmes du futur. Donc, si vous consommez un produit qui vous soulage, ben vous allez recommencer. Mais quand ça devient trop répétitif, ça devient un problème. On peut parler des plaisirs créateurs, destructeurs, bon, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, ce soir on n'a pas le temps. Ça peut aussi être le corollaire, qui est le soulagement d'un ressenti désagréable. Quand on soulage une pression, quand on se soulage un problème, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça revient un peu au même. Ça peut être aussi soulager le manque d'un produit. Voilà. D'un point de vue psychologique, vous connaissez l'expression il comble un vide. Voilà. Quelques exemples rapides. Quand on fait du sport, c'est bien, c'est agréable, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Qu'est-ce que ça fait au niveau neurologique? Au niveau du cerveau, ça sécrète des endorphines. Ces endorphines vont être là pour nous aider à aller plus loin, à lutter contre la douleur du sport, etc. Les endorphines, c'est la morphine naturelle, la morphine cérébrale en quelque sorte. Ou plus exactement, la morphine se fixe sur les récepteurs des endorphines. Quand on fait du sport de façon excessive, on développe énormément nos récepteurs, on crée beaucoup d'endorphines, et si on arrête brutalement, on souffre. On a un vrai syndrome de manque. Si on mange du chocolat, ça nous apporte de la sérotonine, la glace, ça apporte du sucre, etc. C'est des choses agréables, on refait. Le tabac, outre la nicotine elle-même, ça entraîne la sécrétion de dopamine de façon assez directe. Mais en quoi c'est un problème? Après tout, on mange tous les jours, on refait ce comportement tous les jours, on le reproduit une fois, deux fois, trois fois par jour. En quoi c'est un problème? On peut se poser cette question. En quoi ça dérange mon voisin que je fume? En quoi ça le dérange que je passe 8 heures par jour sur mon téléphone? On peut se poser la question. C'est un problème quand il y a des répercussions physiques sur la santé. Le tabac, typiquement. Le tabac n'entraîne pas de modifications psychologiques, comportementales ou autres, mais il y a des problèmes sur la santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les connaissez aussi bien que moi. Il peut y avoir des répercussions psychiques. Quand on s'enferme des heures et des heures devant son téléphone, dans son ordinateur ou dans son sport, on va créer des fonctionnements psychiques pathologiques. Des répercussions relationnelles ou sociales. Ben pareil, moi je vois régulièrement des parents qui sont désespérés parce que leur fils de 35 ans passe toute sa journée dans sa chambre.
Pas de travail parce que ça lui va bien, il est chez papa-maman, il est devant son ordinateur, il joue en ligne, il ne fait rien d'autre. Donc pas de vie sociale, pas de vie relationnelle. Et puis il y a quelque chose de très important qu'on oublie souvent, c'est la relation au produit ou au comportement, en soi, qui prend toute la place. Et donc, d'où les conséquences des répercussions relationnelles. Mais c'est au-delà, c'est vraiment à l'intérieur de soi, quand ça passe au premier plan. Quand on fait passer ce comportement, ce produit, avant tout. Ben, ça, c'est la place de quoi? C'est la place de Dieu, d'être au premier plan. Et donc, on crée une idole quand ça devient le plus important, quand le comportement, le produit devient le plus important. Alors, on peut parler des définitions en médecine, on aime beaucoup les définitions. Je vais aller très vite, parce que ça fait déjà 5 minutes. Si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez une définition qui dit que l'addiction, la dépendance ou la solitude, c'est l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts pour s'y soustraire. C'est une définition catastrophique. C'est pas ça, parce que ça mélange les 3 mots, l'addiction, la dépendance et la solitude, qui sont 3 choses différentes. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la dépendance et l'addiction, mais la solitude, juste pour vous le donner, c'est le phénomène qui fait qu'on a besoin d'augmenter la quantité de produits pour avoir les mêmes effets. Typiquement, on prend des médicaments parce qu'on est anxieux, vous savez ce qu'on appelle les benzodiazépines, tous les dérivés du Valium, tout ça. Pour avoir le même effet, il faut augmenter la dose. C'est le mécanisme qui fait que les héroïnomanes, notamment, arrivent un jour à une overdose. Parce qu'ils ont besoin de stimuler de plus en plus leurs récepteurs, sauf qu'il y a un jour où la dose est tellement forte qu'elle entraîne une perte de connaissance, la mort, etc. Cette définition n'évoque pas du tout les symptômes de sevrage qui pourtant sont au premier plan dans les addictions souvent. Alors, voilà, les définitions, je vais très vite. Retenez que quand on parle de dépendance, on parle des mécanismes physiopathologiques. On parle de ce qui se passe dans notre corps. On peut l'avoir créé ou on peut naître avec. Ça, on ne connaît pas bien encore. Mais voilà, c'est vraiment un phénomène biologique. Quand on parle d'addiction, c'est un anglicisme, c'est pas un mot français, hein, addiction. C'est un mot assez récent, qui est rentré assez récemment dans notre vocabulaire. Là, on parle de l'attachement nocif, c'est-à-dire on parle du comportement et l'incapacité à contrôler sa consommation. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Juste, Andriane a parlé de quoi de l'hormone du plaisir. Alors oui, on parle du circuit de la récompense, qui effectivement met en jeu l'hormone du plaisir. Mais peut-être encore plus important que ça, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. On a 2 grands neurotransmetteurs qui rentrent en jeu dans tous ces systèmes de dépendance et de plaisir, ce qu'on appelle le GABA et le glutamate. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Retenez qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux pour qu'on soit bien. Quand il y en a un ou trop, quand le GABA est en excès, on va plutôt être euphorique. Quand c'est l'inverse, on va être dans un état d'anxiété, de stress, on ne va pas être bien. Les deux ont des effets positifs, les deux peuvent aussi avoir des effets négatifs, surtout à forte dose, mais le glutamate va entraîner plein de mécanismes inflammatoires au niveau du cerveau. Et aujourd'hui, dans les pathologies psychiatriques, on commence à mieux connaître les mécanismes inflammatoires et s'apercevoir que la dépression, la schizophrénie, il y a plein de processus inflammatoires qui sont en jeu. Et au passage, quand vous dormez, c'est important d'avoir un bon sommeil, notamment d'avoir des phases de sommeil profond, parce que depuis peu de temps, on sait que ces phases-là servent à détruire les marqueurs de l'inflammation au niveau cérébral. Donc vous imaginez bien que sur une balance, on peut avoir, elle peut se déséquilibrer, soit parce qu'on manque de l'un et donc proportionnellement on a trop de l'autre, ou parce qu'on a trop de l'un et pas assez de l'autre. Voilà. Ouais. Est-ce que le glutamate, c'est une hormone ou non? C'est une protéine. Est-ce qu'on la considère comme une hormone? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut le trouver dans l'alimentation? Oui. Oui. En revanche, ça a du mal à passer la barrière cérébro-ménagée. Donc c'est pas parce qu'on en prend dans l'alimentation que forcément ça passe direct dans le cerveau. Donc ça c'est important parce qu'imaginez bien que s'il vous manque des récepteurs ou si vous ne produisez pas assez de GABA, eh bien vous allez avoir envie de stimuler plus les récepteurs. C'est aussi ce qui fait qu'il y a un phénomène de dépendance qui s'installe.
Parce que vous stimulez vos récepteurs du plaisir, et il va y avoir deux mécanismes, soit au contraire, ils vont diminuer en quantité les récepteurs parce qu'ils sont saturés. Et donc, il faut ramener du produit pour se retrouver bien. Ou à l'inverse, ils vont se multiplier tout en ayant chaque récepteur une efficacité moindre. Et donc, il faut apporter encore plus de produits ou de comportements pour obtenir le plaisir. Et surtout pour ne pas basculer dans l'anxiété. Ces récepteurs, quand on les stimule, ils vont réagir. Quand on a un comportement, je ne sais pas, on reste devant son téléphone pendant des heures, et ben ils vont se modifier. Et donc c'est pour ça que c'est très important de faire de la prévention, parce qu'une fois que les récepteurs soit ont été saturés, soit se sont multipliés, ben c'est très difficile de revenir en arrière. Voilà, imaginez, je ne sais pas, une plante qui se développe, elle a ses racines, même si vous coupez les feuilles, elle a toujours les racines. En thérapie, on va chercher à travailler avec la motivation des gens, ce qu'on appelle les motivations internes ou externes. Les motivations externes sont généralement plus faibles que les motivations internes. Les motivations externes, c'est la justice, c'est la femme du monsieur qui n'est pas content parce qu'il boit trop, c'est les enfants qui râlent parce que, je ne sais pas, voilà, c'est tout ce qui va venir de l'extérieur. Ou c'est le patron parce que il ne faut pas que tu perdes ton permis, ou des choses comme ça. Je peux vous raconter une petite histoire très rapide pour vous montrer les enjeux qu'il peut y avoir. Parce que si on ne réfléchit pas à ça, ça ne marche pas. Moi, je vois il y a quelques années un monsieur aux urgences, un matin, 4,5 g d'alcool, si je me souviens bien, dans le sang, dans la nuit. Il a verbalisé des idées suicidaires, mais bon, ça c'est assez classique. Et le monsieur me dit, comme souvent, je bois parce que ma femme veut me quitter. En général, c'est pas tout à fait ça. Il se trouve que sa femme était là ce jour-là dans la salle d'attente, je la fais rentrer, il me dit qu'il boit parce que vous voulez le quitter. C'est vrai docteur, je veux le quitter parce qu'il boit, et pas l'inverse. Mais vous en faites pas docteur, on a quand même 18-20 ans de vie commune, des enfants, j'ai de l'affection pour lui, je vais pas le laisser tomber. On fera ça quand il ira mieux. Alors là, je me retourne vers monsieur, je dis, monsieur, est-ce que vous voulez que votre femme vous quitte? Ben non. Eh ben, continuez à boire, puisque tant que vous allez boire, elle ne vous quittera pas. Et à partir de là, on va pouvoir... Alors la dame, elle était choquée, mais à partir de là, on peut commencer à travailler. Et donc, il faut prendre la personne là où elle en est. Juste, je vais juste vous montrer... non, pardon, c'est ça que je fais. Juste vous montrer ça. Je ne vais pas plus loin, je vais arrêter. En fait, il y a plein de stades dans un comportement, une addiction ou quelque chose. On peut regarder où on en est, ou même pas être conscient du stade de sa pathologie, de son addiction, où on peut être dans l'action, où on peut être prêt à agir. Et puis il peut y avoir des rechutes, etc. Si nous, thérapeutes, on passe trop vite à un stade alors que la personne est encore là, ça ne sert à rien, ça n'avance pas. Voilà. Juste pour vous dire aussi qu'on réfléchit en termes de où en est la personne vraiment pour pouvoir bien la prendre en charge. Et juste un dernier mot sur le fait que notre cerveau, notre organisme déteste le vide, déteste la négation. On n'entend pas la négation. Si je reçois quelqu'un qui me dit « Je ne veux plus passer 4 heures par jour sur mon téléphone », je dis « Ok, moi je suis un GPS, si vous me dites « Je ne veux pas aller à Paris », le GPS, s'il pouvait parler, il va vous dire bah, « Ouais, mais ça ne m'intéresse pas, là où tu ne veux pas aller. Je veux savoir où tu veux aller. » Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à la place de cette dépendance? Pourquoi cette dépendance s'est installée, ça peut être intéressant, mais surtout, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de cette dépendance? Par quoi, vers quoi la personne veut aller? Et le corollaire spirituel, forcément, c'est par quoi peut-on remplacer une idole? Voilà. Et là, je laisse la place aux exégètes. Alors mon approche est évidemment très différente. Moi je ne suis pas du tout un médecin. On ne va pas faire d'exégèse non plus. Mais je vais vous proposer 3 pistes de réflexion. Pas tout de suite, une première tout de suite, une seconde dans un petit moment et une troisième vers la fin du repas. Et
entre chacune de ces propositions que je vous proposerai, vous pourrez manger et réfléchir ensemble sur les tables. Mais je pense que Monica va nous rappeler cela dans quelques instants. Alors, voilà la proposition numéro 1 que je vous suggère, apprendre à dire non. Vous verrez aussi s'il y a des recoupements avec ce que Emmanuel a dit. Peut-être que oui. Hein. Voilà. Je vais citer d'abord ce verset. Je ne me laisserai asservir par rien. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Je ne me laisserai asservir par rien. Donc ça veut dire que je resterai libre par rapport à toute chose. Et une des libertés que nous devons exercer, qui que nous soyons, c'est celle de dire non quand il faut dire non. Voilà. Souvent je pense à cette image que chacun peut se représenter facilement. Est-ce qu'un enfant dans la cour d'une école, voilà, est-ce qu'un petit enfant de 8 ans dans la cour d'une école est capable de dire à ses petits camarades oui, 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 là non. Voilà. Je trouve que c'est un bon exemple de maturité et de liberté. Préserver la conscience. S'il dit non quand il faut, il sauve sa conscience et il aide la conscience de ses camarades. Voilà. S'il dit toujours non, il y a un problème. S'il dit toujours oui, il y a un problème aussi. Voilà. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, dire non paraît négatif. Il faudrait tout le temps dire oui. Non, c'est négatif. Voilà. Un enfant qui dit non à ses parents, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Et on peut dire, quand il dit oui, on dit il est en train de grandir. C'est positif, il a dit oui. Voilà. C'est comme cela que certaines personnes font la promotion de ce qu'on appelle l'éducation positive. Ça veut dire on ne dit jamais non à son enfant. On lui propose, il choisit, et puis si on lui dit non, on le contrarie. Si on le contrarie, on crée des traumatismes. Si on crée des traumatismes, on crée des problèmes relationnels ou psychiques qui vont peut-être durer toute la vie. Donc surtout, il ne faudrait pas dire non, il y a suffisamment de contraintes et de douleurs dans la vie, d'inconfort, etc. Donc on va dire oui aux enfants pour leur faciliter un cheminement confortable et aisé. Voilà. Pour certains chrétiens progressistes, l'évangile s'inscrirait dans cette démarche du oui qui accepte tout, du oui qui ne juge pas, du oui qui, on va parler d'amour inconditionnel. Voilà, dans certains milieux, on aime bien cette expression. L'amour inconditionnel, ça veut dire quoi que tu fasses, Dieu te dit oui. Dieu t'aime encore. Voilà. D'amour inclusif. L'amour inclusif, évidemment, ne fait pas de différence et que tu penses ceci ou le contraire, tu as ta place dans le cœur de Dieu, tu as ta place au milieu de nous, s'accepter tel qu'on est, accepter l'autre tel qu'il est. Alors, ce n'est pas entièrement négatif tout cela. Et j'ai écrit sur ma page, sur ma feuille juste après, acceptons ce qu'il peut y avoir de vrai dans ce discours. Voilà. Acceptons ce qu'il peut y avoir de vrai dans le fait d'avoir un regard plutôt positif, plutôt confiant, plutôt accueillant des uns et des autres. Voilà, parce que c'est vrai que si on est dans une attitude péremptoire, de jugement, de moralisation systématique, on peut compliquer la vie de ceux qui sont autour de nous. Donc, acceptons ce qu'il peut y avoir de vrai dans ce discours qui se veut positif, qui se veut accueillant, qui dit oui plutôt que non. Mais pour autant, dire non est-il toujours négatif? Voilà une question que je suggère. Peut-être que vous l'aurez sur les feuilles qu'on vous distribuera tout à l'heure. Est-ce que dire non est toujours négatif? Et là, j'ai pensé à cette parole de Jésus, que votre oui soit oui, ou plutôt dites oui, oui, non, non. Voilà. Jésus ne dit pas de toujours dire oui. Il faut dire oui quand on doit dire oui, il faut dire non quand on doit dire non. Et voilà, pour citer exactement cette parole de Jésus, dites oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire qu'il y a une manière de combiner les deux, de dire oui, mais non, on verra plus tard, qui fait qu'on dit ni oui ni non, et ce n'est pas forcément la meilleure manière. À mon avis, c'est là un des dévoilements du problème. Je pense à l'indécision. L'indécision. C'est-à-dire celui qui aimerait bien tout concilier, celui qui aimerait bien être d'accord avec tout le monde, celui qui n'est pas trop sûr ou qui n'est jamais sûr. Alors il pense bien qu'il ne faudrait pas, mais il se dit, mais
peut-être que ça serait bien quand même. Voilà. L'indécision, c'est une attitude de passivité ou de faiblesse, le manque de résolution. On verra plus tard, j'hésite, qu'est-ce que vous en pensez? Avec des raisonnements qui peuvent, comme dit aussi l'apôtre Paul, des raisonnements qui s'accusent ou s'excusent tour à tour. C'est-à-dire qu'on navigue, mais on n'est jamais convaincu de là où on est et de là où il faut aller. Voilà. La Bible n'encourage pas cette attitude. Vraiment, je pense à ce que dit l'apôtre Jacques. Si quelqu'un doute, il est comme les flots de la mer emportés de droite et de gauche, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Donc l'indécision, c'est le mauvais côté de la souplesse. Être souple est une bonne chose, être indécis est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose pour Dieu et c'est une mauvaise chose aussi vis-à-vis de l'ennemi. Voilà. L'ennemi, le diable, va probablement profiter de la passivité, de l'hésitation qui se poursuit tout le temps, du manque de décision. Je pense à cette parole aussi de Pierre, résister, en parlant du diable, résistez-lui fermement. Voilà. Et donc l'indécision va laisser des portes ouvertes qui devraient être fermées. Voilà. Réfléchissons un instant sur Adam et Ève. Adam et Ève, pour eux, savoir dire non était vital. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ève aurait pu dire non. Et ça aurait changé beaucoup de choses. Voilà. Pour Caïn aussi. Caïn a du ressentiment. Dieu lui dit, attention, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Donc il aurait pu dire non. Et donc il y a une attitude passive, une attitude conciliante, qui paraît positive, mais qui en fait est dangereuse. Et là je voudrais aussi évoquer une autre dimension qui est celle des limites. La question des limites est importante, ce qui veut dire qu'une chose n'est pas forcément mauvaise ou bonne, elle est bonne jusqu'à un certain point, et elle est mauvaise à partir d'un certain point. Et donc dans une réflexion, dans une attitude morale ou moralisante, on dira ça c'est bon, ça c'est mauvais. Quelquefois c'est vrai, c'est bon ou c'est mauvais. Mais quelquefois c'est bon jusque-là, et après ça devient mauvais. Et là vraiment, il y a une question de conscience, il y a comme, on pourrait imaginer un tableau de bord avec des voyants qui clignotent. Quand le voyant clignote, ça veut dire qu'on a atteint une limite, là il faudrait s'arrêter. Voilà. Je pense à la publicité 2 verres par jour et pas tous les jours. Je trouve bien faite cette publicité, vous voyez. 2 verres par jour, ça ne veut pas dire rien du tout, ça ne veut pas dire tant qu'on veut. Ça veut dire oui jusque-là. Donc 2 verres par jour, ça veut dire si on a bu 2, on n'en boit plus. C'est une discipline, n'est-ce pas? Et pas tous les jours, ça veut dire j'en ai bu les 2 jours précédents, aujourd'hui je m'abstiens. Voilà, ça je pense que c'est une manière responsable de gérer son oui et son non. Voilà. Je termine avec les 10 commandements. Sur 10 commandements, il y en a 9 qui sont une invitation à dire non. Voilà. Le seul commandement positif sur 10, c'est tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne, donc faisons-le. Mais tous les autres, les 9 autres commandements, sont des commandements en non, si vous voulez. Tu n'auras pas d'idole, tu travailleras 6 jours, mais pas le 7e, tu ne convoiteras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas. Et donc, vous voyez, le non, là, est fait non pas pour atteindre notre liberté, mais pour préserver notre liberté. Celui qui dit non quand il faut, il préserve sa liberté. Voilà, je pense que c'est important. Quelquefois, il faut être 2 pour pouvoir dire non. C'est une piste de réponse pour une des questions qui sera posée maintenant. Alors, la deuxième piste que je vous propose s'appelle le doute quant à l'amour, le doute sur l'amour. Voilà. C'est une piste que je propose, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est là-dessus que je vous invite à réfléchir pendant le temps qui vient. Et je cite tout d'abord une parole de Pascal, Blaise Pascal, philosophe qui a dit tellement de choses magnifiques. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide qui a la forme de Dieu
et le cœur de l'homme est inquiet jusqu'à ce que Dieu repose en lui. Citation qui est assez connue, qui est très belle. Je pense à une musulmane, Farida Belgoul, qui dit dans une interview sur France Culture il y a quelque temps, elle était inscrite aux jeunesses communistes, et elle dit, voilà, nous sommes réunis, nous avions quand même besoin d'une transcendance. Voilà, et je trouvais très beau que cette femme ose dire cela, nous avions quand même besoin d'une transcendance. Voilà. Je cite aussi Saint Augustin, alors pas textuellement, parce que je n'ai pas retrouvé la phrase telle qu'il l'aurait écrite, mais en gros il dit cela. Personne ne peut blâmer un ivrogne de ce qu'il recherche, la consolation, l'assurance et la joie. On peut blâmer personne de rechercher la consolation, l'assurance et la joie. On peut simplement lui dire qu'il se trompe d'endroit pour le trouver. Et du coup, vous voyez, ça change un petit peu quand même le regard qu'on a sur des personnes qui s'égarent. Quelqu'un qui s'égare, on ne lui lance pas des pierres, on lui dit « c'est par ici, là-bas, ça mène nulle part ». Voilà. Et comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont assujetties, sans l'avoir forcément provoqué, à de l'anxiété, à de l'angoisse, à de la tristesse. Ça se voit ou ça ne se voit pas, mais elles doivent faire face à cela. Et un jour, mon médecin m'a dit, l'anxiolytique le plus agréable et en un sens le plus efficace, c'est l'alcool, quoi. Hein. Ça veut dire quand on boit de l'alcool, évidemment, dans un premier temps, on va être mieux. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, a priori, de chercher à être mieux? C'est pas sûr. Voilà. Je me suis dit, vous l'avez dit aussi peut-être, hein, à plusieurs reprises dans la Bible, il y a une similitude qui est proposée, présentée entre l'alcool et le Saint-Esprit. Ça, c'est quand même étonnant. Je pense à 2 passages, en tout cas dans le Nouveau Testament même. Ils sont pleins de vin doux, acte 2. Voilà, ils n'étaient pas pleins de vin doux, en plus c'était au milieu de la matinée. Et puis, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc voilà, il y a des similitudes. Et effectivement, le Saint-Esprit donne de l'assurance, donne de la joie et donne de la consolation. Voilà, 3 choses excellentes dont tout homme a besoin, mais qu'on peut chercher ailleurs. Alors on peut l'appeler idolâtrie ou pas, mais c'est un fourvoiement. Voilà, on frappe à la mauvaise porte. Et dans un premier temps, on va dire oui, voilà ce que je cherchais, mais malheureusement, les fruits seront amers. Or, aujourd'hui, on se situe dans une période de court terme. Vous savez, c'était la dernière question du questionnaire précédent. Hein. Voilà, est-ce que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous expose plus que étaient exposées les personnes qui ont vécu autrefois? Bon, autrefois je n'y étais pas, je ne peux pas trop savoir, hein, mais quand même aujourd'hui on est dans le tout de suite. Voilà, on est dans le tout de suite, on est dans le temps court. D'ailleurs, avec le réchauffement climatique, bientôt il n'y aura plus rien, donc dépêchons-nous d'obtenir ce qu'on veut. Et on est dans le tout de suite. Les enfants sont souvent dans le tout de suite, mais déjà les parents sont aussi dans le tout de suite. Et donc probablement c'est quelque chose qui nous expose. Voilà. Je voudrais aussi souligner, c'est peut-être moins évident à comprendre, mais il y a un lien plus qu'étroit entre le Saint-Esprit et l'amour. Alors, dans le langage profane, on va dire n'importe quoi. Dans le langage biblique, je crois pouvoir affirmer cela. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Rien que ce verset le dit très clairement. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu, il est spirituel, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour qu'on trouve au magasin ou qu'on provoque en écoutant des chants ou en faisant de la musique. C'est un amour qui vient de Dieu. Comment il peut être transporté dans un cœur, sinon par quelque chose qui vient de Dieu? Voilà. Et dans un cœur qui a été purifié par le sang de Jésus. Donc, ce soir, j'ai l'audace d'affirmer l'amour véritable, l'amour avec un grand A, est une expérience authentiquement chrétienne. Beaucoup d'audace pour dire cela, hein? Mais je le dis, voilà, l'amour, voilà, nous avons connu l'amour, ça veut dire nous l'avons expérimenté, nous l'avons éprouvé, nous l'avons reçu, nous l'avons goûté, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà. C'est écrit comme ça, alors soit l'auteur Jean
dit ça parce que ça lui fait plaisir, soit il dit vrai. S'il dit vrai, ça veut dire que quand on n'a pas découvert l'amour de Dieu en Jésus-Christ, en fait, on ignore ce qu'est l'amour. On connaît ce qu'est la générosité, la bonté, le dévouement, la patience, la gentillesse, oui. Mais l'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est même plus que la somme de tout ça. Et donc, voilà, si mon raisonnement est vrai, ce que je crois jusqu'à maintenant, mais peut-être je me trompe, hein, eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'amour sur la terre que ce qu'on pense. Il y a une carence d'amour. L'amour est rare. Même là où on pense qu'il est évident, eh bien, il n'est peut-être pas si évident que cela. L'amour, il est là où Dieu l'a révélé, il est là où Dieu l'a versé, il est là où Dieu l'a déposé, et il est là aussi là où il a été reçu. C'est pas évident. Voilà. Et tous les hommes ont besoin d'amour, c'est clair, hein? Le cœur de l'homme est fait pour recevoir cet amour, mais voilà, combien l'ont reçu? Et pour ceux qui l'ont reçu, combien en ont-ils reçu? Un peu, moyennement, beaucoup. Voilà, passionnément, ça n'a rien à voir. Voilà. Or, on peut donner que l'amour qu'on a reçu. Comment on pourrait donner plus d'amour que ce qu'on a reçu? Il viendrait d'où l'amour qu'on n'a pas reçu et qu'on voudrait donner, voyez? Et donc, tout cela, si encore une fois, ce que je dis est juste, ce principe que je veux proposer ce soir, hein, l'amour est plus rare que ce qu'on croit, eh bien, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a des besoins qui restent inassouvis, il y a des tristesses qui restent inconsolées, il y a surtout des vides qui demeurent béants et qu'on va combler de toutes sortes de manières. Alors avant, il y avait des manières, aujourd'hui, il y en a pléthore, c'est très facile, c'est sans fin, comme me l'expliquait mon voisin tout à l'heure, c'est sans fin. On croit qu'on a passé 10 minutes, on a passé 3 heures, voyez. Et puis en fait, voilà, combien qui ont regardé un film le soir se sont couchés en disant « j'ai perdu ma soirée ». Sans doute beaucoup de personnes. Hein. Voilà. Et donc, le sentiment qui prévaut, le sentiment qu'on garde avec soi après, c'est un sentiment de vide, d'insatisfaction. Voilà. Et probablement, l'insatisfaction, ben, c'est le contraire du contentement. Voilà, je pense à cette parole aussi, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà, c'est une très belle parole de l'apôtre Paul. Hein. C'est une source de gain, donc de recevoir beaucoup, que la piété, la crainte de Dieu avec le contentement. Ça veut dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il ne me manque rien. Voilà. Étant donné mon berger, je ne manquerai de rien, même si je ne sais pas ce que je mangerai à midi ou ce soir. Je ne manquerai de rien, parce que étant donné mon berger. Donc voilà ma deuxième contribution, si vous voulez. L'amour est plus rare que ce qu'on croit. Je pourrais distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Vous connaissez la fin du verset, hein? Sans amour. C'est même mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour. Et je peux même livrer mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour. Donc vous voyez, l'amour est plus rare que ce qu'on croit. Et à la fin de ce même chapitre, 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Je pense qu'on peut affirmer que la foi, l'espérance et l'amour sont indissociables. En gros, c'est une même réalité qui vient de Dieu. Et je ne peux pas dire, moi j'ai la foi, toi tu as l'espérance et lui il a l'amour. C'est impossible. Les trois vont ensemble. Cet amour, il est reçu par la foi et il se nourrit de l'espérance qu'un jour, il ne manquera plus rien du tout. Voilà. Et c'est ce qui me permet de donner ma vie pour ce que je dois aimer. Voilà. Donc ma suggestion, et je m'arrête, c'est que les addictions sont une sorte de palliatif à la carence de l'amour. Si ton cœur est rempli d'amour, tu peux aller librement dans la disette ou dans l'abondance, tu resteras libre de toutes choses. La difficulté, c'est que pour recevoir l'amour, il faut être brisé. Je reste sur la lancée de la méditation précédente, en évoquant maintenant le doute quant à l'espérance. Voilà, c'est de cela que je voudrais parler pendant quelques instants. Le doute, donc il y a un doute quant à l'amour, je le crois vraiment. Il y a un doute quant à l'amour, et donc il faut une révélation de l'amour pour que ce doute s'en aille. On en a parlé un peu à table, c'était très beau. Et il y a aussi un doute quant à l'espérance.
Ça veut dire on garde de l'espérance, une notion vague, floue, mais on n'est pas sûr, un peu comme est-ce que demain il va pleuvoir ou pas, ben, on n'est pas sûr, on espère, mais voilà. Alors l'espérance chrétienne, c'est vraiment toute autre chose. Alors je cite Woody Allen, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, mais Woody Allen a dit quand même certaines choses assez pertinentes, et il a dit notamment « Tant que l'homme se saura mortel, il ne sera jamais vraiment décontracté ». Donc on n'a pas fini de sitôt. Hein. Je redis cette phrase. Tant que l'homme se saura mortel, il ne sera jamais vraiment décontracté. Et donc, ma suggestion, c'est que les addictions sont toutes, j'ai envie de dire toutes, hein. Trop de travail, trop de musique, trop de ci, trop de cela, c'est une manière d'essayer d'oublier que nous sommes mortels. Voilà. Donc, je suggère cela. Et cette pensée, pour moi, est confirmée par ce que Blaise Pascal, a écrit sur le divertissement. Hein, donc vraiment des passages magnifiques. Je retiens une phrase. Hein. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Comment ? La misère. Ça se rejoint beaucoup, évidemment. Hein. Donc, je redis cette phrase. Les hommes n'ayant pu guérir, jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Hein. La mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux. Donc, l'objectif, c'est d'être heureux, de n'y point penser. Voilà. Et donc, les addictions seraient une manière de ne pas penser. Je raccroche cela avec ce que dit l'apôtre Paul. Si les morts ne ressuscitent pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'espérance, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc mangeons et buvons, c'est évidemment l'évocation d'une forme d'addiction. On ne va pas manger et boire pour vivre, on va manger et boire pour ne pas penser que demain nous allons mourir. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hommes qui échappent à cette tentation-là. Hein. En considérant que notre génération actuelle ressemble, notamment dans nos contrées, à une génération à peu près totalement sans espérance, on pourrait se demander comment il se fait qu'il n'y a pas beaucoup plus d'addictions que ce qu'on peut constater encore. Alors, voilà ce que j'ai écrit juste après. En réalité, il y en a beaucoup. En réalité, il y en a beaucoup plus que ce qui paraît. Ce qui paraît, c'est quand on ne peut plus le contenir, quand on ne peut plus le cacher, quand on va à l'hôpital, ou quand on tombe par terre, ou quand ça dépasse des limites incroyables. Mais il y a beaucoup plus d'addictions qui consomment ou qui consument beaucoup d'énergie, évidemment beaucoup de joie, évidemment beaucoup d'amour, évidemment beaucoup de communion. Il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a la sexualité, il y a aussi, selon les personnes, la nourriture, le travail, les honneurs, le sport, évidemment les écrans. On pourrait en parler pendant longtemps. Voilà. J'ai animé un week-end avec l'église de Castres sur les écrans il y a 3 semaines. Alors là, je voudrais citer une interview que j'ai écoutée il y a quelques jours de Bruno Patino. Bruno Patino, non brillant, il est entre autres directeur de Arte. Voilà, ça situe quelqu'un. Hein. Et Bruno Patino avait écrit en 2019 un petit livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Voilà, on a entendu parler de cela un peu. Je cite une phrase de ce livre. « Nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. » C'est-à-dire, on est prisonnier de ce qui était censé nous délivrer quelque part. Hein. Et il vient de sortir, là, ce mois-ci, il y a quelques jours, un deuxième livre qui fait suite, qui s'appelle « La submersion ». Donc là, c'est plus le bocal, c'est vraiment le tsunami, octobre 2023. Et il écrit, écoutez bien, « Fini les insomnies, place à l'insomnie. » Vous voyez, donc l'insomnie, ça veut dire on dort pas bien. L'insomnie, ça veut dire on dort plus. On dort plus. Place aux veilleurs sentinelles, à ceux pour qui la nuit n'est plus qu'une séquence hypnotique entre mauvais sommeil et connexion décevante. Je suis l'un d'entre eux.
Donc ça nous parle évidemment d'une limite qui a été dépassée et qu'on ne sait plus résorber, on ne sait plus comment revenir en arrière. On est vraiment emporté là où on n'a pas voulu aller, on est dans une addiction. Je suggère de voir les addictions, toutes les addictions, comme le symptôme d'une panne d'espérance. La foi ne suffit pas, il manque l'espérance. Alors ça, on pourrait en parler longuement. La foi permet de recevoir aujourd'hui ce qu'on peut recevoir aujourd'hui, ce qu'on doit recevoir aujourd'hui, et on doit recevoir des choses aujourd'hui, notamment de la part de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, voilà, dit Jean dans sa première lettre au chapitre 3, nous sommes maintenant enfants de Dieu par la foi. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, voilà, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est l'espérance. Et donc je pense que la foi nous prémunit de beaucoup d'addictions, mais ne suffit pas. J'ose dire cela. L'espérance, l'encre de l'âme qui nous relie là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, vous voyez, c'est beaucoup plus que la foi. Non pas plus parce que la foi ne serait pas bonne, mais la foi nous permet de recevoir aujourd'hui ce qu'il nous faut pour aujourd'hui, l'espérance nous permet de recevoir aujourd'hui ce qui est encore réservé pour demain. Et je pense que l'espérance est vraiment un sceau, pour reprendre un mot que disait Lionel il y a un instant, un sceau qui nous garantit une liberté d'user sans abuser, d'avoir ou de manquer sans se sentir perdu, sans se sentir en manque, sans avoir l'impression de subir une injustice terrifiante. Et voilà, je cite cette parole de Paul, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Voilà, j'ai appris à être content. Donc j'ai appris, ça veut dire que ça ne vient pas tout seul, mais ça veut dire que c'est possible d'être heureux d'une manière égale, que l'on ait beaucoup ou que l'on ait peu, que l'on soit entouré ou que l'on soit seul. Parce que il ne nous manque rien, comme dit le psaume 23. Hein. Voilà. Et mon dernier mot, une citation de Félix Neff. Félix Neff qui a gravé son nom sur les bancs de la chapelle de la Maison de Santé, là, l'apôtre des Hautes-Alpes. Félix Neff qui dit, alors voilà, c'est une phrase qui m'a touché, je vous la laisse. Tout est provisoire en ce monde, l'Église comme le reste. L'Église en tant qu'institution, en tant qu'association, en tant que mise en œuvre. Et pour une nuit que nous y passons, il n'est pas nécessaire d'y bâtir une forteresse, une légère tente, un chariot couvert. Tels les peuples nomades sont plus que suffisants. Demain, s'il plaît au Seigneur, nous serons dans la cité de Dieu. Amen. Amen. Emmanuel, je trouve très très bonne la définition de l'addiction dans Wikipédia. Bon, non pas d'un point de vue clinique, tu avais bien raison. L'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Cette partie-là est bonne, effectivement. Quelqu'un l'a déjà écrit dans l'Épître aux Romains. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes addicts au péché. Par nature, par filiation au départ. Nous étions enfants de Satan, nous étions liés, nous sommes toujours liés à celui-là. Et jusqu'à notre élévation ou la rencontre au Seigneur, nous serons encore dans ce lien-là. Je crois qu'on a vécu un temps privilégié où on peut s'encourager, on va continuer de prier les uns pour les autres, pour que ces choses-là s'effacent toujours plus, que Christ règne toujours plus dans nos vies. Que de moins en moins, on a envie de dire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je veux faire. Au contraire, on va s'encourager les uns les autres à faire le bien que nous voulons, et à chasser le mal que nous ne voulons pas. Et je vais prier le Seigneur, qu'il agisse puissamment dans nos vies. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Seigneur Jésus, tu es venu chercher les brebis perdues d'Israël. Nous te bénissons pour ce temps que nous avons pu passer sous ton regard, ce temps de fraternité, de joie, de convivialité, de plaisir autour d'un repas. Gardé par ta main, veillé par ton regard. Et nous voulons maintenant être renouvelés de ton esprit, dans notre zèle, dans nos forces,
de toujours plus te ressembler, Seigneur Jésus. Individuellement, bien sûr, mais aussi en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, témoin de la lumière sur terre. Seigneur Jésus, sois loué. Dans nos épreuves et nos temps calmes, nous bénirons le nom de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.